Nous sommes à l'émission chrétienne dénommée Jésus l'incontournable. Oui, cette émission qui a lieu tous les mardis soirs de 19h à 20h. Et cette émission vous est présentée par la mission mondiale évangélico Fondation Joker Rocher. Shalom chez vous. Puisque c'est une émission chrétienne, nous allons nous connecter spirituellement parlant. Lunch lobo ina bresu ki on the floor to bread in a sida. Maitena floor rokum de la bread in skitty living and scanty là-bas. Saint-Esprit, nous te bénissons notre Dieu pour ce moment que tu permets. Tu maintenant même diffuses ton onction pour notre Dieu. Oui, onctionner les ondes de la 100.8 FM, qui est la fréquence de la radio Allobé, la radio de Benjeville, afin que tous ceux notre Dieu qui sont connectés maintenant, qu'ils soient sous l'emprise de l'onction du Saint-Esprit, afin que la volonté de Jésus-Christ, l'incontournable, soit manifestée et que Papa Yahvé soit glorifié, manifesté, oui, en la personne de son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur Sauveur, et en la personne de sa puissance, le Saint-Esprit de gloire. C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'est par la puissance et le feu du Saint-Esprit. Et c'est dans la grande grâce du Dieu créateur des cieux et de la terre que cette composition a été faite sous la caution du triomphateur universel humain. On dit tous Amen, Amen et Amen. Nous vous souhaitons la bienvenue, voilà, à cette émission qui a lieu tous les mardis soirs de 19h à 20h. Et cette émission se nomme Jésus l'incontournable. Vous devez savoir que cette émission qui vous est présentée par la mission mondiale évangélico Fondation Joker Rocher. Pour vous dire que la mission mondiale évangélico Fondation Joker Rocher est bel et bien représentée ici à Benjeville. Nous avons plusieurs lieux, plusieurs sites de prière, appelés plusieurs lieux de prière. Oui, le premier lieu de prière se trouve au quartier Machou, non loin du carrefour, oui, du lycée Saint-Cyril. Voilà un peu l'indication du premier lieu de culte. Le deuxième lieu de culte est situé, oui, au quartier Campement Gris, appelé quartier Mbromin, derrière l'hôpital mère-enfant, en allant, oui, à la cité Bade, non loin du carrefour du maquis appelé Au Bambou. Ce n'est pas un lieu caché. Oui. Troisième lieu de culte. Là, effectivement, nous nous trouvons ici à Benjeville, mais nous allons, oui, au quartier Savane, à l'EPP Savane. Au sein de cet établissement évangélico, tous les dimanches, à un moment de prière. Nous allons vers, comment on appelle, la sortie de Benjeville, pour dire, quelqu'un disait, pour rentrer même dans Benjeville, parce que Benjeville est en train de grandir pour partir. Nous parlons de Anna. Anna qui est un village, mais qui est devenu maintenant un quartier de la commune de Benjeville, à Anna, à l'EPP Anna, oui. Tous les dimanches, vous verrez évangélico, oui, à la cantine, effectivement, fait des cultes. Oui, nous évoluons et nous arrivons maintenant à Akwedo. Akwedo, à l'EPV, l'école privée, les gouverneurs. Situé à Akwedo, non loin du marché d'Akwedo, non loin de la pharmacie Livine. Voici un peu la représentation de Mondial Évangélico ici à Benjeville. Soyez bénis. Soyez bénis. Nous vous invitons à assister aux différents moments de prière. C'est-à-dire tous les dimanches matins à partir de 8h00 jusqu'à 11h. Oui, ces lieux de culte sont bondés de monde où le Saint-Esprit avec le Seigneur Jésus-Christ travaille en duo par des délivrances, des guérisons, des révélations, oui, des prophéties. La parole de l'Éternel est prêchée parce que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Oui, au niveau, oui, du programme de Mondial Évangélico Benjeville, Fondation Joker Rocher, tous les mercredis matins à partir de 9h00 jusqu'à 14h, nous sommes dans ces lieux-là pour pouvoir vous recevoir. Oui, vous viendrez et vous allez croiser des missionnaires archidiacres, prophètes, tous disciples du grand missionnaire Joker Rocher, homme pluridimensionnel qui n'est plus à présenter ici en Côte d'Ivoire. Oui, vous allez les croiser et ce n'est pas eux qui vont faire le travail, c'est Jésus-Christ par la puissance du Saint-Esprit qui va travailler au travers d'eux. Voilà pourquoi à la mission mondiale évangélique, on n'emploie pas ce langage.
je m'en vais croiser le prophète. Non, non, on emploie le langage si je vais croiser Jésus. Quand tu viens, c'est Jésus que tu viens croiser. Et tu viens croiser Jésus, laisse-moi te dire que tu vas le rencontrer et tu auras la solution. Car c'est Jésus, l'incontournable, qui donne la solution. Ce n'est pas un prophète qui donne la solution. Il est humain comme toi, mais il faut que l'Esprit de Dieu l'incarne et que Jésus-Christ l'utilise comme un serviteur pour pouvoir accomplir la volonté de Yahvé Papa qui est dans les cieux. Soyez bénis, soyez bénis. Nous allons aller en mélodie parce que nous sommes dans la période, oui, du Saint-Esprit. Nous sommes dans le mois du Saint-Esprit et c'est dimanche, le dimanche 19, oui, de cette semaine, nous allons fêter la venue du Saint-Esprit en effusion sur la terre. Et donc, pour cela, vous devez savoir que vous avez besoin de la puissance du Saint-Esprit pour que votre vie change. Le Saint-Esprit te visite, ta vie va changer. Jésus-Christ te bénit, ta vie va changer. Le Saint-Esprit te transforme, ta vie va changer. Oh. Le Saint-Esprit te visite, ta vie va changer. Jésus-Christ te baptise, ta vie va changer. Le Saint-Esprit te transforme, ta vie va changer. Oh. Ta vie va changer, ta vie va changer, ta vie va changer, ta vie va changer. Par sa puissance, ta vie va changer. Par son pouvoir, ta vie va changer. Le Saint-Esprit est ton action, ta vie va changer. Oh, ta vie va changer, je te dis, ta vie va changer. Soit le baptême du Saint-Esprit, ta vie va changer. Soit la promesse de la vie, ta vie va changer. Soit la puissance du Saint-Esprit, ta vie va changer. Oh, ta vie va changer, ma soeur, ta vie va changer. Vraiment, ta vie change, ta vie va changer. Jésus-Christ te bénit, ta vie va changer. Le Saint-Esprit te restaure, ta vie va changer. Jésus-Christ te baptise, ta vie va changer. Oh, ta vie va changer, je te dis, ta vie va changer. Mon frère, ta vie change, ta vie va changer. Ma soeur, ta vie change, ta vie va changer. Oh, ta vie va changer, ta vie va changer. Ta vie va changer. إن لهاري سمت ما لقنتي لها جنبان ترى الشهيد أو كون لهاري سمت بين لما كنت لا يسوري هم الشهيد أو أدوناي Changer, la vie va changer. Soit le baptême du Saint-Esprit, la vie va changer. Choco, choco, ta vie va changer. La vie va changer. Choco, choco, ta vie va changer. La vie va changer. Tu auras l'enfant que tu voulais. La vie va changer. Tu auras le travail que tu cherchais. La vie va changer. Tu auras la paix dans ton foyer. La vie va changer. Tu auras l'élévation. La vie va changer. Tu réaliseras les projets de ta vie. La vie va changer. La vie va changer, la vie va changer, la vie va changer, la vie va changer. Afro Gospel, Évangélico Star en action, Souba. Dédicace à tous les archidiacres, prophètes, tous disciples du grand missionnaire Joker Rocher, oui, affectés sur la mission de Benjerville, qui sont actuellement à pied d'œuvre sur le terrain, en train d'évangéliser, en train de faire une parade, dans le but de nous informer d'un événement, oui,
très hautement spirituel, très important qui aura lieu ce vendredi, oui, après-demain. Le Saint-Esprit tout à l'heure reviendra sur cette information. Vous devez savoir que je ne suis pas seul sur ce plateau ce soir. Je suis avec un éminent homme de Dieu. Oui, c'est le prophète Landry, dit le glaive du Saint-Esprit. Prophète, shalom. Shalom, mon prophète. Que la grâce du Seigneur soit avec vous. Alors, peuple de Dieu, vous êtes tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je veux que quelqu'un, depuis sa position, dise que ma vie ne sera plus jamais la même. Pourquoi ta vie ne sera plus jamais la même? Ta vie ne sera plus jamais la même parce que à la croix, il y a eu quelque chose qui a été fait. Il y a eu quelque chose qui a été fait sur la croix pour que ta vie ne soit plus jamais la même. Pour que tu puisses avoir accès à la paix, pour que tu puisses avoir accès au bonheur, pour que tu puisses avoir accès à ton mariage, pour que tu puisses avoir accès au travail, pour que tu puisses avoir accès à ton voyage. C'est pourquoi pendant que nous sommes en train, oui, véritablement de diffuser ce programme sur cette fréquence, la puissance de Dieu, oui, qui est esprit, parce que la Bible nous dit que Dieu est esprit. Regarde, ce que tu traverses n'est pas physique. C'est pourquoi tu vois qu'il n'y a pas de solution. Ce que tu traverses, l'humain ne peut pas gérer, frère. Ce que tu traverses, l'humain ne peut pas gérer, soeur. Ce que tu traverses, toi que tu m'écoutes, toi que tu es créé à l'image de Dieu, oui, c'est de toi qu'il s'agit. C'est de toi que le Seigneur véritablement t'interpelle pour dire que ce que tu traverses là, oui, l'humain ne peut pas gérer. Ta propre force ne peut pas gérer parce que ta force est limitée. Il faut la force divine pour venir te secourir. Il faut la force divine pour pouvoir venir t'apporter, oui, de l'aide pour que véritablement les choses changent. C'est pourquoi pendant que je suis en train de parler, la grâce de Dieu est en train de localiser des personnes. La grâce du Seigneur est en train de localiser des personnes. Et la grâce du Seigneur est sur la vie de 10 personnes. En réalité, ces 10 personnes ont des problèmes. Ont des problèmes au niveau du travail. Et ces personnes-là, ils ont ce qu'on appelle la détermination. Ils ont l'engouement. Ils ont la force. Ils ont tout ce qu'il faut. Mais en réalité, ces personnes, lorsque ces personnes arrivent à déposer des dossiers, ils savent qu'on les appelle. Mais lorsque ça fait 1 mois, 2 mois, 3 mois, et puis on les renvoie, ils ne connaissent pas la tête du problème, ni la queue du problème. Le Saint-Esprit en train de me dire que ce n'est pas simple. Parce qu'en réalité, c'est une malédiction. Et cette malédiction-là, ça vient précisément dans vos familles. Mais précisément côté paternel. Le Saint-Esprit, pendant que je suis en train de parler, la puissance de Dieu est en train de vous localiser. La puissance de Dieu est en train de faire un travail de fond pour pouvoir vous nettoyer. La preuve, on ne peut pas porter un habit propre à un enfant qui est sale. C'est pourquoi depuis ta position, tu vas sentir la puissance de Dieu. Tu vas recevoir quelque chose de fort. Pendant que tu m'écoutes, la puissance de Dieu est en train de te visiter. Pendant que tu m'écoutes, tu reçois une visitation de la puissance de Dieu. Tu reçois une visitation. Le Seigneur te visiter. Le Seigneur te touche. Il te nettoie. 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 Fire Holy God. Ah! J'entends quelqu'un qui est en train de me dire que mais l'homme de Dieu là, il est chaud, hein? Oui, il est question de combat. Il y a des programmes là, on ne joue pas avec. C'est une question de vie ou de mort. Si tu n'arrives pas à travailler, tu vas manger quoi à la maison? Donc alors si tu n'arrives pas à manger, c'est la mort qui va te prendre. Raison pour laquelle le Seigneur vient. Il t'aide maintenant. Il t'enlève dans cette situation. Et la victoire est à ton niveau. Quelqu'un n'a pas dit amen, non. Oh my Lord Jesus Christ. Le Saint-Esprit entend d'agir dans la vie d'une femme. Et cette femme me déclare l'Esprit de Dieu. Elle est mariée légalement. Elle est mariée légalement. Mais avant qu'elle se marie, elle a fait un enfant. Précisément garçon. Avec un homme. Avant de se marier avec son nouveau mari. Mais il y a un problème. Depuis qu'elle avait ce nouveau mari-là, il n'y a pas d'enfant. Actuellement, ils sont en train de la fatiguer. Ils sont en train de mettre du pression derrière elle. Que tu es une femme véritablement qui est cimetière. Des paroles qu'on ne doit pas dire. Ils ont dit à cette femme. Femme, tu m'écoutes à cette heure bien précise.
Le Saint-Esprit est en train de me dire que ce n'est pas de ta faute. En réalité, l'eau de jour de mariage, l'eau que tu as bu a été envoûtée. Pendant que je parle, tu vas vomir automatiquement. Pendant que je parle, tu vas vomir automatiquement. Parce que la puissance de Dieu est en train de te localiser pour pouvoir détruire ce programme d'envoûtement. Pour pouvoir détruire ce programme d'envoûtement, tu reçois la puissance de Dieu. 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 Power God. Henda paodoro painda kata. Inoriondo shakadalo maine. Maria gadalo tere de Sheba. Rimaso de belataya. Fire God. Jesus Christ. Il y a une femme actuellement. Tu n'es pas en Côte d'Ivoire. Mais à cause de la maladie, tu es venu en Côte d'Ivoire. Le Saint-Esprit en train de me dire, en réalité, ton âme a été attachée en Côte d'Ivoire. Ton âme a été attachée. Ça a été attaché. Je vois précisément dans quelque chose qui est noir. Dans quelque chose qui est noir. Oui, je vois quelque chose qui est noir. Mais c'est comme, oh my Lord Jesus Christ. Ça a été attaché dans quelque chose qui est noir. Comme un sac noir. Et le Saint-Esprit est en train de me dire, c'est pourquoi que tu es venu en Côte d'Ivoire. Mais depuis que tu es venu, tu n'arrives pas à dormir. Le Saint-Esprit est en train de me dire, oh, il faut appeler à ce numéro qui sera donné. Parce qu'on va prier pour toi. Si on n'a pas prié pour toi, dans 3 jours tu vas mourir. Mais déclare le Saint-Esprit. À cause de la bien que tu as, on va te tuer et puis ils vont récupérer. Mais ce soir, le Dieu d'Abraham, mais ce soir, le Dieu créateur de cieux et de la terre, il détruit ce programme, 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 au nom puissant de Jésus-Christ. Pendant que je suis en train de parler, ils ont accusé une femme sorcière. Ils t'ont accusé sorcière. Ça fait que tes enfants sont bien placés à ne pas t'aider. Oh, Madame Yako, tu n'es pas sorcière. Il y a la grâce de Dieu qui est sur ta vie. Il y a la grâce de Dieu qui est sur ta vie. Mais à cause de ce que tu as, ils ont retiré tes enfants envers toi dans le but de te tuer. Tu m'écoutes, femme. Dieu t'a vu comme la femme qui paraissait depuis 12 ans. Elle a été rejetée par sa propre famille. C'est comme ça, ils ont éloigné tes enfants. Oui, auprès de toi, tes enfants que tu as élevés avec ta propre sueur. Mais ce soir, le Seigneur parle à ta faveur. Dieu 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 parle à ta faveur. Tu reçois la visitation de l'Esprit. Parce que je suis en train de voir qu'il y a un programme de mort sur toi. Oui, tu as envie de on dit quoi même, de prendre médicaments pour pouvoir te tuer. Mais ce soir, le Dieu 3 fois saint, il parle à ta faveur. Tu reçois la délivrance. Depuis ta position, tu reçois la délivrance. Tu reçois la main de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, my Lord, de Cantaria Bado Batamanaba. Indolo Pada Balo Teria Bata Cantasaba. L'Oriada Chebe. Le Saint-Esprit me parle d'une femme. Actuellement que je suis départ, tu vas quitter ton mari. Tu vas quitter ton foyer. Parce que tu te dis que ton mari, il te fatigue beaucoup. Et tu es beaucoup désespéré. Pendant que je suis en train de parler, tu es beaucoup désespéré. C'est précisément à partir de demain que tu vas quitter ton mari. Tu as déjà arrangé tous tes bagages. Femme, regarde, ce n'est pas un programme qui est simple. Tu m'écoutes actuellement, ce n'est pas un programme qui est simple. En réalité, dans la famille là, dans ta famille là, ils ont vu que ce monsieur allait t'aider. Ils ont vu que ce monsieur allait t'aider. Je suis en train de voir, le Saint-Esprit est en train de me montrer qu'ils sont allés attacher véritablement ton mariage. Ils sont allés attacher ton mariage chez un marabout nommé Raïssa. Nommé Raïssa. C'est là-bas qu'ils sont allés attacher ton mariage. Et là où tu comptes partir là, c'est là-bas qu'ils sont allés attacher ton mariage. Dieu te parle en ce soir. Faut rester là. Faut appeler à ces numéros qui seront donnés. Et le Saint-Esprit va se manifester. Et tu vas retrouver ton mari. Ton mari là, c'est quelqu'un de bien. Mais c'est un envoûtement.
pour ne pas que ce mariage puisse avoir lieu. Il y a de bons projets pour toi, ce monsieur, mais on veut les détourner. Mais ce soir, le Tout-Puissant Yahvé parle à ta faveur. Il a vu tes pleurs, il a écouté tes gémissements. Il parle à ta faveur ce soir. Au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus. My Lord Jesus Christ. Il y a deux personnes. Il y a deux personnes actuellement. Actuellement, au niveau de l'école, vous passez l'examen. Ces deux personnes passent l'examen. Il s'avérait que tes parents n'ont pas trop de moyens. Et ils n'ont pas plus soldé véritablement au niveau de l'école. Et ils ont dit comme ça qu'ils vont vous renvoyer et vous n'allez pas passer. Vous m'entendez à cette heure bien précise. Vous savez, ce n'est pas simple. C'est une œuvre de la sorcellerie. Vous êtes quelqu'un, vous allez devenir grand dans cette nation. Et le Saint-Esprit est en train de me dire, on veut détruire votre bonheur, votre réussite. Mais à partir de ce soir, le Tout-Puissant, il change de plan maintenant pour vous. Il change de plan maintenant pour vous. Ce programme qui est planifié, raison pour laquelle on veut véritablement détruire votre grâce. On veut détruire votre destinée. Le Tout-Puissant parle à votre faveur. Mais après, appelez. Et le Tout-Puissant va vous visiter à grande échelle. Et vous allez rendre témoignage au nom puissant de Jésus-Christ. Oh my Lord Jesus Christ. Il y a un homme actuellement. Je vois que tu es malade. Je vois que tu es malade. Parce que ton papa ne veut plus. Tu es le seul garçon. Et après toi, les autres qui viennent, c'est des filles, c'est des femmes. Voilà. Mais déclare le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit, actuellement, tu es très malade. Oui, cette maladie, ce n'est pas simple. Parce qu'en réalité, il y a une fille, il y a une femme, il y a une de tes soeurs. Oui, tu sais bien. Tu la connais bien. Tu sais qu'elle est capable de tout. Et tu causes beaucoup avec elle. Tu l'as confié certaines choses. Mon frère, il y a un langage qui dit que ton ennemi n'est jamais loin. À bon entendeur, salut. Et le Saint-Esprit est en train de me dire, ce qui se passe là, c'est pas simple. Mais à partir de ce soir, il faut appeler à ce numéro qui sera donné. Parce que si je veux détailler, ça ne sera pas bon. Il faut appeler à ce numéro qui sera donné. Et tu vas recevoir la délivrance totale. Et tu vas rendre témoignage au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Voici l'adresse du prophète Landry, dit le glaive du Saint-Esprit. Allez-y, prenez le numéro de l'homme de Dieu. Voilà, tu as reçu une révélation. Voilà, la révélation a concerné, oui, l'un de tes proches auprès de toi. Voilà, tu peux lui transmettre son numéro de téléphone là aussi pour qu'il appelle directement. Allez-y, prenez le numéro de téléphone. Nous avons le 07 47 98 78 10. Nous répétons 07 47 98 78 10. Ce n'est pas le numéro de la radio Allobé, c'est le numéro de l'homme de Dieu tout à l'heure. Oui, disciple du grand missionnaire Jokai Rocher, prophète Landry, dit le glaive du Saint-Esprit qui vient d'être puissamment utilisé par la puissance du Saint-Esprit. Je reprends, allez-y, prenez, c'est le 07 47 98 78 10. Que la faveur de notre Seigneur Jésus-Christ se repose sur la vie de chacun de nous. Nous continuons dans ce programme et nous allons aller écouter la parole du Seigneur. Ce soir, le Seigneur veut nous donner un secret. Dis à ton voisin un secret. Mon frère, ne passe pas, oui, sans écouter ce secret. Si toi, tu es en train de, chercher une fréquence et tu es tombé par inattention,
Oui, sur cette fréquence, ne te dis pas que oui, c'est du hasard. Ce n'est pas du hasard. Le hasard n'existe pas en Jésus. Le hasard n'existe pas en Dieu. Dieu a voulu que tu tombes sur cette fréquence, la 100.8 FM, qui est la fréquence de la radio Allobé, la radio de Benjeville, pour qu'effectivement tu entendes ce secret. Oui, le thème de ce soir, c'est le secret caché dans les dons que l'on fait à une personne. Je reprends. Le thème de ce soir, c'est le secret caché dans les dons que l'on fait à une personne. Pour ce fait, on va prendre notre Bible dans le livre de Genèse. Genèse, le chapitre 37, du verset 1 au verset 4. Genèse, chapitre 37, du verset 1 au verset 4. Je fais la lecture de la parole de Dieu. La Bible nous dit dans le livre de Genèse, le chapitre 37, à partir du premier verset, Jacob demeura dans le pays de Canaan, où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bia et des fils de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. Et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous. Il le prit en haine. Il ne pouvait lui parler avec amitié. Quelqu'un a dit Amen. Voilà. Nous venons de lire Genèse chapitre 37 du verset 1 au verset 4. Ce que le Seigneur Jésus veut annoncer en ce soir, c'est que dans les dons que nous faisons à une personne, il y a un secret caché à l'intérieur. Il faut savoir que quand on fait un don, on le fait de bon cœur. Bien sûr, on le fait avec un bon cœur. Puisque c'est la bonté du cœur qui s'est manifestée, l'âme s'engage alors. Quand tu fais du bien à quelqu'un avec un bon cœur, ton âme s'engage. Le plus souvent quand tu le fais, on dit que tu compatis. Tu as un ressentiment en toi. Tu as une certaine pitié en toi. C'est l'âme qui réagit comme ça. Est-ce que tu as compris? Quand l'âme s'engage, les grâces et les bénédictions dans l'âme s'engagent aussi. Quand ton âme réagit là, les grâces qui sont dans ton âme et les bénédictions qui sont dans ton âme commencent eux aussi à réagir. Cela veut dire que par le don que tu viens de faire, l'homme peut t'arracher automatiquement tes grâces ainsi que tes bénédictions. La personne à qui tu viens de faire le don là, si la personne a une mauvaise intention, si la personne a un mauvais cœur, le bien que toi tu lui as donné là, il va prendre ce bien là pour arracher ta bénédiction, pour arracher ta grâce. Voilà pourquoi il ne faut pas faire du bien à n'importe qui. On ne fait pas du bien à n'importe qui. Telle personne vient te voir, il faut m'aider, tu le fais. Telle personne vient te voir, aie pitié de moi, tu le fais. Voilà pourquoi, vous qui dans les rues aimez donner l'argent aux gens qui commandent l'argent, faites très attention. Lui qui vient te demander l'argent là, tu vas lui donner 100 francs, 50, 500, 1000 francs. Tu l'as fait là. Toi, tu le fais avec une bonne intention. Mais est-ce que tu connais l'intention de la personne à qui tu as fait ce bon geste là? Mes frères, mes soeurs, le monde est méchant. Quand nous devons faire du bien à autrui, quel que soit le don que nous devons faire, nous devons d'abord interroger Dieu. C'est Dieu qui doit nous donner le OK pour pouvoir faire un don. Pourquoi? Parce
Parce que c'est lui qui connaît les pensées du cœur. C'est Dieu qui connaît les pensées du cœur. Avant de faire du bien à quelqu'un, il faut demander à Dieu. Dieu, ce monsieur, ou bien cette femme, quelle que soit la personne qui peut se prendre devant de toi, ça peut être ton père, ça peut être ta mère, ça peut être ton frère, ça peut être ta soeur, ça peut être un ami, un collègue, une amie d'enfance, ça peut être un voisin. Mais avant de le faire, il faut demander à Dieu, est-ce que je dois le faire ou bien je ne dois pas le faire? Mais quand on demande à Dieu, il faut savoir que c'est l'Esprit de Dieu, appelé le Saint-Esprit, qui sonde les cœurs. Il faut tout faire, mon frère. Il faut tout faire, ma soeur, pour avoir le Saint-Esprit en toi. Le Saint-Esprit est gratuit. Et c'est Dieu, notre Père Céleste, Papa Yahvé, qui le donne à celui qui veut et qui lui demande. Le Saint-Esprit, il faut savoir que c'est pour tout le monde. C'est-à-dire, tout le monde peut recevoir le Saint-Esprit. Je dis bien tout le monde sans exception. Il faut chercher à nous rencontrer pour une prière afin de te recevoir et de prier pour toi, pour que tu puisses recevoir le Saint-Esprit. La présence du Saint-Esprit dans ta vie va beaucoup changer les choses. Essaie et tu verras. Essaie et tu rendras témoignage. C'est gratuit. C'est gratuit d'essayer. Viens partager cette expérience avec nous par le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. Nous devons nous protéger de tout ce qui pourrait nous nuire, mon frère. Il y a beaucoup de choses autour de nous qui peuvent nous détruire. Nuire à notre vie. Détruire notre santé. Nuire à notre famille. Détruire notre travail. Nuire à notre bonheur. Détruire tout ce qui est source de réussite en nous. Voilà pourquoi ce soir, Dieu te donne ce secret. Avant de faire du bien à quelqu'un, il faut poser d'abord la question à Dieu. En attendant que tu reçoives le Saint-Esprit, en attendant que tu cours pour aller chercher le Saint-Esprit, mon frère, quand tu veux faire du bien à quelqu'un, et puis tu as l'impression que ton cœur se coupe, comme si c'est une mauvaise action que tu vas poser. Or pour toi, l'action est bonne. Il faut savoir que c'est Dieu qui est en train de t'interdire pour dire, faut pas faire. Faut pas le faire. Faut écouter Dieu en écoutant la voix de ton cœur. Plusieurs personnes ont été volées. Plusieurs personnes ont été dépouillées. Dépouillées. Voilà Joseph. Son papa l'a aimé. Et son papa lui a fait un don. Son papa lui a fait un don avec bon cœur. Quand Joseph a récupéré le don de son papa, les autres frères ont ressenti que Joseph venait de récupérer comme ça la bénédiction et les grâces de son père. Parce que Joseph a commencé à briller encore plus fort qu'auparavant. Ils l'ont attaqué dans le but de lui arracher cette bénédiction-là. Ils l'ont vendu. Moins un, ils allaient le tuer. À cause du bien que tu as fait, ils sont en train de te tuer aujourd'hui. Tu as fait du bien à cette soeur. Regarde, dans l'état que tu es malade, tu es devenu rien, tu es tombé, tu souffres aujourd'hui. Ce n'est pas rien d'autre, hein. C'est à cause des gentillesses que tu as fait là, qu'aujourd'hui tu es en train de mourir. Tu fais du bien à une mauvaise personne. Tu vas me dire, mais je ne savais pas que c'est la mauvaise personne. Voilà pourquoi Dieu te dit ce soir, il faut chercher à recevoir le Saint-Esprit. Il faut chercher à avoir en toi le Saint-Esprit. Ce dimanche-là, on parle de la Pentecôte. La Pentecôte, on va pour recevoir le Saint-Esprit en effusion. Mais la Pentecôte est un peu trop loin. Demain, mercredi, à la Mission mondiale évangélico, Fondation Joker Rocher, église locale de Benjeville, située au quartier Machou, non loin, oui, du carrefour du lycée Saint-Cyril. Va, rends-toi dans ce lieu-là et dis aux hommes de Dieu, je suis venu pour recevoir le baptême du Saint-Esprit. Ils vont prier pour toi. Tu vas recevoir le baptême du Saint-Esprit. Tu peux aller aussi du côté du quartier Mbromé, qu'on appelle quartier Campement Gris, derrière l'hôpital Mère Enfant, en allant, oui, à la cité Bade, non loin du carrefour du maquis appelé Au Bambou.
La mission mondiale évangélico a une représentation là, une église là. Tu dis, ouais, église évangélico. Ils vont te montrer. Va. Les hommes de Dieu, tu leur dis, je suis venu recevoir le Saint-Esprit. Ils vont prier pour toi. Tu vas recevoir le Saint-Esprit en effusion. Et tu verras que Dieu va te protéger. Parce que tu n'avais pas de protection. Tu pensais que c'est le bien qui protège. Mon frère, le bien ne protège jamais. Le bien ne protège pas. On dit non, fais du bien. Là, Dieu va te protéger. C'est faux. Le bien ne protège jamais. Regardez, si le bien protégé là, pourquoi on s'en sécuriser les banques? Pourquoi le boss là, il sera même gardien devant lui? Il est bien, non? Il a beaucoup d'argent, non? Que l'argent le sécurise. Mon frère, ne soyons pas idiots. Le bien ne sécurise pas. C'est pas en faisant du bien à quelqu'un que tu as dit que, comme je lui ai fait du bien là, même s'il veut me tuer, il ne pourra pas. Il va pouvoir. Il va t'atteindre. Parce que Dieu t'avait déjà dit, il ne faut pas lui donner ce don-là. Mais toi, tu n'as pas écouté Dieu, tu as fait. Quelque part, tu as désobéi à Dieu. Et sur la base de la désobéissance à Dieu, il peut t'atteindre facilement. Voilà pourquoi le Seigneur te dit ce soir, c'est un secret. Pas pour que tu sois méchant, mais méfie-toi. Avant de faire un don, il faut consulter Dieu par le Saint-Esprit. Quelqu'un a dit Amen. Quelqu'un a dit en quoi Amen? Dis gloire à Jésus. Voilà. Nous allons prier pour toi. Et le Seigneur va se manifester maintenant. Dans sa manifestation, il va détruire ce programme. Et quand il va détruire ce programme, Dieu va te rétablir. Quand Dieu va te rétablir, ne retombe plus dans la même erreur. Ne retombe plus dans la même bêtise. Dans le nom puissant de Jésus. Mets la main sur la poitrine, là où se trouve ton cœur. Et je vais prier pour toi. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, tu as donné ce secret-là ce soir pour transformer la vie d'une personne. Pour qu'effectivement, la vie de cette personne change. Parce que notre Dieu, tu n'es pas d'accord pour ce qui lui arrive. On ne peut pas faire du bien. Notre Dieu autour de nous. Et puis c'est le malheur. On va recevoir en retour. Seigneur Jésus-Christ, oui, notre Dieu, la personne ne savait pas. Oui, il a dit que l'eau, tout ce qu'on appelle l'ignorance, ça couvre tout ce qui est erreur. Seigneur, aujourd'hui, ils viennent de savoir qu'on ne fait pas du bien. On ne fait pas un don comme ça. Je ne sais pas, merci Saint-Esprit. On ne fait pas un don, voilà, par impression. Ou bien par gentillesse. Ou bien pour dire, j'ai pitié. Voilà, on ne fait pas du bien par sentiment. Mais il faut faire le bien. Quand Dieu t'a dit qu'il faut le faire, on fait le bien par obéissance à la volonté de Dieu. Est-ce que c'est Dieu qui t'a envoyé ce monsieur-là? Est-ce que tu connais l'intention qui est derrière lui? Saint-Esprit, merci notre Dieu de nous donner ce qu'on appelle l'éveil de la conscience, de nous donner de mieux comprendre les choses, afin de ne plus commettre les mêmes erreurs qu'on avait commises auparavant, qui ont fait qu'aujourd'hui nous souffrons. Maintenant, Seigneur, que tu as détecté au puissant le problème. Seigneur, ce n'est pas ignorance. Nous te prions maintenant que ta puissance se diffuse sur ces ondes, que l'onction se partage maintenant à partir de l'audition, à partir de la voix, à partir de la parole de l'homme de Dieu que je suis. Que l'onction maintenant, oui, contamine ces personnes afin de détruire le joug étranger sur lequel ils sont, Seigneur. La Bible dit que c'est l'onction du Saint-Esprit qui brise tout ce qui est joug étranger. Le joug étranger, le joug de la malédiction, le joug de la méchanceté humaine est détruite maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La puissance du Saint-Esprit est en train de te libérer, oui, de l'opprobre sur lequel on t'a mis. La puissance du Saint-Esprit est en train de, oui, libérer ta vie, est en train de libérer ton corps. C'est que tu ressens les démangeaisons que tu ressens, cette faiblesse que tu ressens. Oui, le Saint-Esprit vient pour faire un nettoyage par sa présence et par sa puissance. Maintenant, tu es libéré dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, pendant que je parle, pendant que je suis en train de prier, il y a une personne qui est prête à faire un don demain matin. Seigneur notre Dieu, convainc-le que ce don est mauvais, qu'il ne fasse pas ce don, sinon il va faire accident de circulation et ses membres inférieurs, ses 2 pieds seront coupés. Ça veut dire que ses 2 pieds seront broyés dans l'accident. Il va perdre ses 2 pieds à cause du bien qu'il veut faire à quelqu'un qui ne connaît pas. Mon frère, le Seigneur vient te donner de comprendre sa volonté. Dans le nom puissant de Jésus, on dit tous Amen, Amen, Amen. Voici ce soir le message que le Seigneur voulait diffuser. C'est la mission mondiale évangélico
Fondation Joker Rocher. Et vous suivez l'émission chrétienne dénommée Jésus l'incontournable. Oui, vous voulez effectivement que le Seigneur se manifeste puissamment dans votre vie. Prenez ce second numéro. Allez-y. 07 47 57 84 11. Je répète. 07 47 57 84 11. Pour une troisième fois. 07 47 57 84 11. Tu veux participer à la réception demain pour recevoir le Saint-Esprit? Appelle ce numéro tout à l'heure hors antenne. Si vous appelez maintenant, on vous dira que le numéro n'est pas joignable parce qu'effectivement on est en studio, on ne peut pas permettre au téléphone de passer maintenant, mais tout à l'heure à partir de 20h00 vous appelez, le numéro sera ouvert. Ce n'est pas le numéro de la radio Alobé, c'est le numéro des hommes de Dieu que nous sommes. Nous allons ouvrir le numéro et nous allons vous recevoir. Le Saint-Esprit va travailler puissamment. Écoutez cette information. Événement à ne rater sous aucun prétexte. La mission mondiale évangélico Fondation Joker Rocher de Benjaville vous invite à la rencontre du règne salut. Notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ l'incontournable. Ce vendredi 17 mai 2024 à partir de 21h jusqu'à l'aube. C'est une veillée pentecôtiste au terrain du quartier Santé, non loin de la paroisse catholique, de Santé. Autour du thème, la démonstration de la puissance du Saint-Esprit. Avec pour orateur le grand missionnaire Joker Rocher et l'ensemble de ses disciples, les missionnaires, apôtres, prophètes. Tu es mon invité. Viens, accompagné de toute ta famille, tes parents, tes proches, tels que tes amis, tes collègues, tes voisins. Tout le monde est invité sans exception de religion et d'appartenance ethnique. Jésus, il est pour tout le monde, car toutes les âmes humaines lui reviennent. Oui, pour avoir plus d'informations, cette veillée, quand on parle du vendredi 17 mai, c'est le vendredi après-demain là. Demain est mercredi. Après-demain, jeudi, son vendredi. Le vendredi de cette semaine-là, c'est de ce vendredi-là que nous vous parlons. Oui, pour plus d'informations, prenez les numéros de téléphone que voici. Nous allons vous donner 3 numéros de téléphone. Allez-y. Le premier numéro de téléphone, c'est le 07 47 57 84 11. Le deuxième numéro, c'est le 07 68 49 46 30. Et le troisième numéro, c'est le 07 59 30 04 03. Voici les numéros de téléphone, les contacts que vous devez appeler pour avoir plus d'informations. Nous comptons sur votre présence. Que Dieu vous bénisse. Oui, c'est un événement important. C'est ce vendredi-là, à partir de 21h00, au quartier Santé. C'est un village hébrieu qui est devenu un quartier de Benjaville. Pour accéder au quartier Santé, vous venez à Benjaville à partir du carrefour CIE. Le feu qu'on trouve après l'école de formation polytechnique, vous faites Boigny. Après Freeworld, il est appelé Carrefour CIE. De par là, vous pouvez vous rendre au quartier Santé. À partir aussi du feu qui suit. Mais prenez pour référence la pharmacie Santé. Si vous mettez sur GPS, la pharmacie Santé, on vous présentera la pharmacie Santé. Mais le lieu n'est pas la pharmacie Santé. Le lieu, c'est le terrain du quartier Santé, non loin de la paroisse catholique de Santé.
La paroisse catholique Santé est sur les GPS, ce n'est pas caché. Ici à Bingerville, quand vous cherchez, regardez, oui, le lycée Mamie Fettet, voilà. Non loin du lycée Mamie Fettet, voilà, se trouve la pharmacie Santé. À partir de la pharmacie Santé, vous demandez, oui, le quartier Santé, ce n'est pas caché. Oui, à partir de jeudi matin, nous aurons une parade, oui, où un véhicule, oui, va circuler dans toute la commune, oui, de Bingerville et même aux alentours, oui, de la commune de Bingerville pour vous présenter effectivement cet événement. Mon frère, viens assister à cette veillée parce que 2 grands hommes de Dieu seront présents. Oui, ce sont des apôtres. L'apôtre Abomérique dit, oui, l'écran digital. Quelqu'un que le Saint-Esprit utilise puissamment en révélation. Tu ne comprends pas pourquoi ta vie tourne en rond. Viens. Par la révélation, des révélations détaillées, des révélations avec précision pour te donner effectivement la source du problème. Oui, pour que effectivement tu comprennes pourquoi ça ne marche pas, pour que tu comprennes pourquoi les choses sont bloquées, pour que effectivement tu saches, oui, quelles sont les orientations que tu dois avoir pour réussir ta vie, pour avancer et pour progresser. Après lui, vient un autre apôtre. Lui, il s'appelle l'apôtre Raoul Loka. Dit, oui, celui-là même, oui, qui fait peur aux démons. Oui, oui, oui. Un homme de délivrance. Quand, oui, le premier apôtre va révéler les choses, le deuxième apôtre viendra, oui, pour pouvoir apporter la délivrance. Il aura des délivrances, il aura des guérisons, il aura de la restauration. Le Seigneur va se manifester à grande échelle. Tous sont disciples du grand missionnaire Joker Rocher. Ça sera un moment époustouflant. Un moment époustouflant. Mon frère, ne rate pas effectivement, oui, cette opportunité. Ne rate pas cette occasion. C'est ici à Bingerville. Toi qui m'entends hors de Bingerville, tu es mon invité. Oui, tu m'entends depuis Yopougon. Déplace-toi, viens. C'est une veillée. Après les 21h, on va commencer et c'est le matin à l'aube qu'on va finir. Donc, tu pourras partir le lendemain matin, le samedi matin, tranquillement, sans problème. C'est pas pour dire que tu viendras et puis à 3h, on va te libérer, oui, dans cette condition d'insécurité. Non, tu viens et jusqu'au matin, c'est là, la veille finira. Dieu va prendre cette nuit-là pour pouvoir transformer des vies par la puissance et l'onction du Saint-Esprit. Regarde, tu m'entends depuis Port-Boué, tu m'entends depuis Bassam, tu m'entends depuis Anani, tu m'entends depuis Gonzague, tu m'entends depuis Abobo, tu m'entends depuis Angré, tu m'entends depuis Cocody, tu m'entends depuis Rivera, tu m'entends depuis Boaké, tu m'entends depuis Boisflé, tu m'entends depuis Ferké, là où tu es actuellement, et puis tu entends ma voix. Fais un effort, déplace-toi. Ton parent est malade, il faut le déplacer. Cette nuit-là, c'est la nuit de la démonstration de la puissance du Saint-Esprit. Viens ton parent malade, quelle que soit la maladie qu'il a, il va se lever, il va marcher, il sera dans la joie, la guérison sera son partage. Viens, des miracles seront, oui, partagés par Jésus-Christ de Nazareth. Des miracles seront occasionnés par la puissance du Saint-Esprit. Mon frère, oui, tout à l'heure on a dit, tout le monde est invité. Il n'y a pas fait de dire non que musulman ne vient pas, catholique ne vient pas, celui-là ne vient pas. Mon frère, cette veille-là, c'est pour tout le monde. Toi qui as besoin, oui, d'une aide spirituelle quelque part. Toi qui as besoin de comprendre quelque chose qui ne va pas dans ta vie. Toi qui veux que ta vie, notre Dieu, avance. Il faut venir assister à cette veillée. Le lieu, c'est au terrain du quartier Santé, non loin de la paroisse catholique du quartier Santé. C'est ce vendredi-là, à partir de 21h00 jusqu'à l'aube. Je reprends les contacts, allez-y, prenez 07 47 57 84 11. Le second numéro, prenez 07 68 49 46 30. Le troisième numéro, 07 59 30 04 03. Cette veillée va nous permettre de nous préparer pour la Pentecôte. Mon frère, tu recherches le Saint-Esprit, tu recherches une flamme nouvelle, tu recherches la plénitude du Saint-Esprit. Viens assister à cette veillée pentecôtiste. Quand on parle de pentecôtiste, on parle du Saint-Esprit. Dimanche, c'est la Pentecôte.
la venue du Saint-Esprit. Après cette grande veillée, nous aurons ce dimanche matin, à partir du foyer des jeunes, là où se trouve la radio Alobé, en face de la poste, tout loin, non loin du moins, oui, du lycée de Benjerville, non loin du collège moderne de Benjerville, non loin, oui, du stade de Benjerville. Viens dimanche matin à partir de 6h00. Après cette veillée, nous allons nous rendre à Angré, Gestossi, à Mission Mondiale Évangélico. Et là, nous serons avec le prophète Hypothée, dit le voyant du Saint-Esprit. Le transport, c'est 1000 francs aller-retour. 1000 francs aller-retour. 1000 francs aller-retour, mon frère. Après cette veille puissante là, dimanche, on aura l'apothéose, où le Saint-Esprit va confirmer beaucoup de choses. Le Saint-Esprit va travailler puissamment. Le Saint-Esprit va œuvrer puissamment. Dimanche matin, nous allons nous retrouver tous au foyer des jeunes pour prendre les différents véhicules qui seront effectivement positionnés là, pour se rendre à Angré, Gestossi, pour pouvoir effectivement, oui, recevoir l'apothéose, oui, de la venue du Saint-Esprit. C'est là-bas que nous allons fêter la Pentecôte. Mais avant d'aller à la Pentecôte, oui, qui a pour transport 1000 francs, le transport aller-retour c'est 1000 francs. C'est 1000 francs, voilà, pour que tout le monde puisse avoir accès, effectivement, à ce cas de transport, à ces véhicules de transport, pour se rendre à l'apothéose de cette veillée, c'est 1000 francs le transport. Il faut comprendre que ce vendredi-là, le Saint-Esprit va nous préparer, parce que Jésus a dit aux disciples, restez à Jérusalem, restez en prière, le Saint-Esprit va descendre. Ils étaient connectés le jour de la Pentecôte. Ils étaient en esprit le jour de la Pentecôte. Et le Saint-Esprit est descendu. À partir de l'effusion du Saint-Esprit, leurs vies ont complètement changé. Je parle des disciples. Je parle de tous ceux qui étaient du moins rassemblés dans cette chambre haute. Mon frère, ce vendredi-là, à partir de 21h, au stade, au terrain, oui, du quartier santé, tu es mon invité. Fais l'effort. Viens, viens. Viens, Jésus te donne un rendez-vous à ne pas rater. Le Seigneur va se manifester puissamment. Je reprends les numéros de téléphone. C'est le 07 47 57 84 11. Le second numéro, c'est le 07 68 49 46 30. Et le dernier numéro, c'est le 07 59 30 04 03. Appelez, le Saint-Esprit va vous orienter. Mais n'oubliez pas, demain mercredi, le Saint-Esprit vous attend. Oui, dans les lieux de culte de Mondial Évangélico ici à Benjerville, pour vous accorder le baptême du Saint-Esprit, l'effusion du Saint-Esprit. Tu veux parler la langue du Saint-Esprit. Tu veux parler cette ethnie qui appartient au Saint-Esprit. Viens. Nous allons effectivement prier pour toi. Et Jésus l'incontournable va t'apporter, va te donner le Saint-Esprit. Numéro de téléphone 07 47 57 84 11. Shalom, shalom chez vous.